On va démarrer tout de suite par la nouvelle expression. Tout à fait, la nouvelle expression s'intéresse à un trou, à un scandale financier, un manquant, comme l'on dit trivialement dans le petit commerce, mais cette fois-ci dans une très grande structure, la BICEC. Un trou de plusieurs milliards à la BICEC, déjà le nom de M. Ngando Mbonga est cité, et même si les responsables de la banque ne veulent pas en parler. L'affaire des placements pas du tout orthodoxes secouait déjà la BICEC, nous apprend la nouvelle expression ce matin depuis plusieurs mois. Et toutes les enquêtes initiées resserraient l'étau autour de Samuel Ngando Mbonga. Selon des sources confidentielles, à l'issue du conseil de direction tenu à l'immeuble siège à Bonanjo le lundi 29 février, la décision a été prise de le neutraliser discrètement après l'avoir remplacé et éclaté son poste. Coupure électrique, l'honorable Mandio Chargeneo, le député RDPC Mbame Noubou a adressé une lettre, une incendiaire à la société en charge de la distribution de l'électricité. Il vient d'écrire une lettre de protestation en direction du directeur général de l'entreprise en charge de la distribution de l'électricité au Cameroun. D'après l'ancien directeur de publication de l'hebdomadaire Le Front, priver les Camerounais d'électricité de manière récurrente les expose au mal-vivre, à l'insécurité. En outre, le document indique que la plupart des arrondissements passent de longues semaines sans lumière. Terrorisme, alerte rouge à Yaoundé, c'est en petite une du journal La Nouvelle Expression. Le ministre de la Défense vient d'engager les forces de défense à plus de vigilance, mais la lettre interne s'est retrouvée sur la place publique. Et la nouvelle expression de nous dire ce matin que dans un message qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, le ministre de la Défense met en garde ses collaborateurs sur des risques élevés d'attentats terroristes dans la ville de Yaoundé. La nouvelle expression affirme qu'au ministère de la Défense, on est désemparé du fait qu'un document à diffusion restreinte et interne se retrouve sur la place publique. On parle de violation de secret défense de la part de ceux-là qui ont mis le message sur la voie publique. Alternance politique, le cardinal Christian Toumi a accordé une interview au magazine Jeune Afrique. Il dit que le président Paul Biya est trop vieux pour cette fonction. Quand on est vieux, on peut être de bons conseils, mais on ne peut plus diriger un pays si jeune et si complexe, a asséné le cardinal Christian Toumi. Dans cette interview, le cardinal Toumi s'offusque en outre des appels à une révision constitutionnelle et à une élection anticipée souhaitée par les fidèles du président naturel du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Et continuons, lorsque vous l'avez dit, Aimé Catherine Moukouri, avec le même sujet, d'autant plus que cela fait la une de pas mal de journaux ce matin. Le Messager aussi revient sur l'actualité et dit que Monseigneur Toumi sort de sa réserve. Il a déversé sa bile sur le président Paul Biya. Le Messager nous révèle que le cardinal Christian Toumi a déclaré que s'il était à la place de Paul Biya, il se prendrait tout ce beau monde en disant « c'est fini, je me retire, je ne suis plus candidat ». Il a également ajouté qu'il n'est pas contre la candidature de Paul Biya, mais signifiant que lui et ce dernier ont approximativement le même âge. Il précise qu'à cet âge, quelle que soit son endurance, on est affaibli pour diriger un État. Pied de une du journal Le Messager ce matin, Urbain Olangena Awono, l'ancien ministre de la Santé publique, lui aussi identifie ses bourreaux. Il a commis un ouvrage. Le Messager nous dit en page interne que Olangena Awono règle ses comptes avec Paul Biya, Mbongo et Zemeka. Nous apprend le journal en page 2 de cette parution du jour. Celui qui purge une peine de 20 ans pour détournement de deniers publics traite les suscités des petits Machiavel des tropiques dans son nouvel ouvrage. Paru aux éditions Chabel, le livre Mensonges d'État, des airs de République au Cameroun et le témoignage du parcours de l'ancien haut commis d'État de la santé publique jusqu'à son incarcération. Et l'alerte rouge dont vous faisiez allusion tout à l'heure revient en petite une du journal Le Messager ce matin. Yaoundé sous la menace d'attentats terroristes, d'après les autorités. Le Messager s'est également attardé, Ruben Malik, sur ce message du ministre de la Défense et nous apprend que le texte se termine par un ordre d'accroissement de la vigilance par toutes les forces de défense et notamment l'infiltration par les forces de maintien de l'ordre du quartier Briqueterie à Yaoundé. Et délestage à n'en plus finir, un député RDPC en colère contre Néo. L'actualité revient dans les colonnes du Messager. Et le Messager nous apprend cette fois que le député RDPC du BAM Enoubou, toujours dans un répertoire cru, s'engage en tant qu'élu de la nation à suggérer au président de la République de procéder dans l'urgence à la rupture de ce contrat à la con, entre guillemets, qui lie le gouvernement camerounais à Eneo. Il pense en effet qu'il est temps et même impératif de renationaliser la production, la distribution et la commercialisation de l'électricité
l'électricité du Cameroun, promettant au final que ces questions feront l'objet de vifs débats au cours de la session parlementaire qui s'ouvre ce 10 mars 2016. Et l'alerte rouge dont on faisait allusion tout à l'heure revient à la une du journal L'Œil du Sahel ce matin. Fuite au ministère de la Défense, un officier aux arrêts pour divulgation de documents. Ruben Malik, L'Œil du Sahel, nous apprend que la publication de ce document signé le 2 mars 2016 par le ministre Betty Assomon n'a pas laissé insensible la hiérarchie militaire. Dans la même journée et suivant les instructions du nouveau ministre de la Défense, la sécurité militaire a pêché le présumé coupable. Il s'agit d'une femme, officier en service à la DBE, fortement suspectée d'être la source de la divulgation du document. Elle devrait passer très prochainement devant les instances disciplinaires de l'armée, nous apprend L'Œil du Sahel ce matin. Ce matin, et l'actualité déjà ayant fait le tour du monde des réseaux sociaux en petite une, au pied de une, non, autant pour moi, du journal L'Œil du Sahel ce matin, extrême nord, Boko Haram, assassinat du commissaire spécial de Damanga. Qui sont les coupables? Grosse interrogation. Lors de la réunion du 2 mars 2016 à la délégation régionale de la police, les deux familles ont exigé une autopsie des corps en l'absence de médecins légistes dans la ville de Maroua. Un médecin de l'hôpital régional de Maroua s'est toutefois chargé de ce travail et L'Œil du Sahel nous dit que pour les familles, le plus dur commence. Elles sont dans l'attente car elles refusent d'admettre le silence de l'État devant de tels actes ayant conduit à la mort de ses citoyens. Tout à fait. Avec Kalara maintenant, nous continuons cette édition de la revue de presse. Kalara qui titre sur le TCS, tribunal criminel spécial, affaire des TPG, les juges accusés de partialité. Les témoins, quant à eux, ont rengainé le propos. Kalara nous dit ce matin, Ruben Malik, que les juges se sont offusqués de voir certains témoins de l'accusation revenir sur leurs déclarations faites pendant les enquêtes. Une attitude que les avocats des accusés ont qualifiée d'intimidation des témoins en disant que les juges ont enfreint à leur impartialité. Le journal nous dit que les avocats des accusés ont évoqué l'égalité des forces en disant ne pas savoir sur quoi fonder la défense de leurs clients s'ils ne peuvent même pas soumettre à l'appréciation des témoins de l'accusation les éléments au cœur de l'affaire. Ici, le cardinal Christian Toumi qui estime que le président de la République, son excellence Paul Biya, est trop vieux pour sa fonction. Là, Yondo Black qui demande à Paul Biya de quitter le pouvoir. En effet, Kalara a reçu cette semaine une lettre ouverte de maître Yondo Mandengue Black, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats et président du MSND, un parti politique. L'avocat et l'homme politique s'invitent ainsi au débat suscité par les appels à la candidature du président Biya pour un nouveau mandat présidentiel. Totalement opposé à une telle démarche, maître Yondo met en garde le président Biya en lui conseillant de quitter les choses avant que celle-ci ne le quitte. L'intégralité de cette lettre ouverte au président de la République, c'est dans Kalara ce matin. Harcèlement sexuel au Minedup, à quelques heures de la journée mondiale de la femme, et bien le secrétaire raconte dans les colonnes du journal Kalara comment est-ce qu'elle a été violée par son patron. L'institutrice déclare que son ex-patron a profité de l'absence du personnel pour abuser d'elle dans son bureau. Ceci après harcèlement et chantage. L'accusé suspendu de ses fonctions au ministère de l'Éducation de base clame son innocence et crie au complot. L'affaire est en examen devant le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Et dans les colonnes également de Kalara, ce qui fait d'ailleurs le pied de une du journal ce matin, régulation, pourquoi Afrique Média a eu raison du Conseil national de la communication. Voici les raisons évoquées par le juge dans sa décision. Tout un dossier y est accordé. On continue avec le journal L'Anecdote qui parle de gouvernance au ministère des Finances. Alamine Ousmane Mey, héroïque. Et l'anecdote nous apprend que depuis la semaine dernière, plusieurs responsables du ministère des Finances sont aux abois. Et pour cause, Alamine Ousmane Mey, le ministre des Finances, a décidé d'appliquer les textes réglementant la mise à la retraite des personnels de l'État. La liste concerne plus de 2500 personnes. Elle est intéressante par la qualité des personnalités qui s'y trouvent, nous dit l'anecdote ce matin. Alamine Ousmane Mey vient ainsi de donner un coup de pied dans la fourmilière et a démantelé par la même occasion un vaste réseau de corruption, nous dit le journal en page 5 dans la rubrique Nation. Et en page 3 du même journal, le journal qui choisit des attributs et des épithètes très peu élogieux pour qualifier le MRC ce matin entre dictature, paranoïa
schizophrénie existentielle. Ruben Malik, l'anecdote nous dit qu'entre perte de vitesse et de popularité dans la conscience collective, le parti politique de Maurice Kamto ne ménagerait aucun effort pour se refaire une stature de leader. Entreprise hargneuse qui finit par dévoiler le visage hideux d'une formation politique mortenée, œuvre d'un groupe de frustrés et d'aigris, dit l'anecdote ce matin. Affaire Nathalie Koa, Samuel Tofis, rebondissement dans les colonnes du journal L'Anecdote ce matin, des implications politiques, écrit le journal. Le journal parle de la publication la semaine dernière dans un réseau social de la photo du ministre directeur du cabinet civil aux côtés de Nathalie Koa, concubine de Samuel Eto'o, qui suscite l'inquiétude, suspicion et plusieurs autres interrogations. Le journal dit que dans son intervention, Nathalie Koa révélait déjà que son ex-compagnon mûrissait le plan de faire chanter de hautes personnalités de la République. Le photomontage publié dans Facebook participe-t-il de cette entreprise machiavélique? C'est la grosse interrogation que se pose l'anecdote ce matin, Ruben Malik. Et le médium s'intéresse à l'actualité autour de la CNPS avec Mokulu Mvondo qui déconnecte le réseau de Bafoussam. Le médium nous dit que les liaisons entre le réseau local et le serveur de la direction générale à Yaoundé sont constamment défaillantes. Les usagers dénoncent ce laxisme causant d'énormes manques à gagner, nous apprend le médium. Les usagers de la Caisse nationale de prévoyance sociale, centre de Bafoussam, ruminent une forte colère contre la direction générale de cette société, car contrairement aux promesses faites par le directeur général de la CNPS lors de son passage dans la localité au mois de juillet 2014, rien n'a bougé en termes de fonctionnalité et même d'opérationnalité des prestations liées à la manipulation de l'outil informatique et de l'Internet. Communication publique de l'exercice 2015, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, Emmanuel Zété, quant à lui, fait lui-même son bilan. Comme à son habitude, Emmanuel Zété, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, s'est livré à un exercice de communication publique devant toutes les forces vives de sa municipalité. Il fait l'exposé des grandes questions liées au développement de la ville de Bafoussam dans les prochaines années. C2D, Racing de Bafoussam et Cannes 2019 ont été sujets phares de son intervention dont vous retrouverez l'intégralité en page 5 du Médium ce matin. Et le médium qui parle d'incivisme fiscal dans la même ville et se pose une question qui manipule les commerçants de la région de l'Ouest. D'après le médium, des hommes politiques tapis dans l'ombre des détracteurs des chefs locaux de l'administration fiscale au banc des accusés. Il se dit que les protagonistes à la fonction de délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine multiplient des astuces pour enflammer les commerçants et les pousser à la grève. Question de provoquer le limogeage de l'actuel maître des lieux, nous apprend le médium ce matin. Merci Aimé Catherine Moukouri. Merci à vous Ruben Malik. Merci chers téléspectateurs. Voilà, Ruben Malik et Aimé Catherine Moukouri, première édition, première partie évidemment de la revue de presse. On rappelle que la deuxième partie vous sera servie dans quelques instants seulement par Ghislain Pierre Issono et Karel Mezatia du côté de Yaoundé. Mais avec vous, vous ne repartez pas tout de suite. Ruben Malik, Djombessi, Aimé Catherine Moukouri, on va parler de la première édition du Salon international de l'étudiant, prévu du 18 au 23 mars prochain sous le haut parrainage de son Excellence Jacques Famendongo, avec l'appui du ministère des Enseignements secondaires, NS. C'est d'ici et c'est d'ailleurs. Bienvenue donc à Yaoundé, l'acte 2 de la revue de presse du Canada international. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Karel Mezatia, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Pierre Issono, bonjour Aimé, bonjour Ruben, bonjour Patricia, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous regardent de par le monde et nos fidèles auditeurs de Suite FM. Politique pour ouvrir cette deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. On en parle avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse aux appels à candidature et nous dit que la diaspora donne de la voix. Les Camerounais de la diaspora, du moins certains, ont lancé depuis 2 semaines maintenant un appel à candidature en faveur de Paul Biya, nous indique donc Cameroun Tribune. Le quotidien camerounais à capitaux publics parle de ceux des pays d'Europe et aussi d'Afrique. Pour le cas africain, la Côte d'Ivoire, pour l'Europe, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, Sud et autres Benelux ont donc commis de la part de ces Camerounais de la diaspora des
des appels à candidature en faveur de Paul Biya, mais également des appels en faveur d'une élection présidentielle anticipée au Cameroun, indique donc Cameroun Tribune. Toujours en politique, mais cette fois-ci on parle leadership politique. Cameroun Tribune nous dit que les femmes demandent plus. À la veille du 8 mars 2016, Cameroun Tribune rappelle le seuil critique qui est de 30%. Mais maintenant qu'il a évoqué ces chiffres-là, eh bien, il montre l'évolution du Cameroun en la matière. Et on voit qu'on est passé à l'Assemblée nationale, prendre le cas de la Chambre basse du Parlement camerounais, eh bien, on est donc passé de 23 femmes députées en 1992 et à 56 aujourd'hui. Côté Sénat, elles sont donc 20 sur les 100 sénateurs, mais ce n'est pas encore suffisant pour que le Cameroun rentre dans le giron de la parité voulue par les Nations Unies, indique Cameroun Tribune. Restons avec les femmes, avec Éco Matin. Vous le savez, le 8 mars 2016, c'est demain. Et le journal présente les femmes qui sont leaders dans leur domaine d'activité. Minette Libom Lilikere, ministre des Postes et Télécommunications. Mbalabiloa est présidente de l'association camerounaise de Bayam Selam. Nganamuit de Lyon Indomptable, on en parle. Marie-Claire Nana de la Sopecam. Célestin Ketcha Cortès de Banganté en tant que maire. Pour ne prendre que ces cas-là, sont donc ces figures choisies par Éco Matin ce matin pour illustrer le leadership féminin au Cameroun. Femmes politiques, femmes sportives et dirigeantes d'entreprise. Et à l'analyse, la femme camerounaise fait encore face à un certain nombre de pesanteurs, essentiellement liés aux pratiques culturelles. À l'occasion de la 31e édition de la Journée internationale de la femme, la primeur de l'Info Plus annonce que les prostituées organisent une journée porte ouverte à Yaoundé. Cet hebdomadaire a également fait le classement des 10 femmes les plus influentes au Cameroun. Le top 10 des femmes les plus influentes au Cameroun, le voici avec photo à l'appui. Et après la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, elle se recrute dans la musique, dans la politique et autres domaines intellectuels, par opposition donc aux prostituées et qui s'en vont organiser, selon le journal La Primaire de l'Info, une journée porte ouverte. Ce sera demain 8 mars 2016 à Yaoundé. On parle à présent opération épervier avec la primeur de l'Info Plus. Le journal titre « 6 personnalités de la République en résidence surveillée ». 3 anciens ministres, un inspecteur du Trésor et 2 inspecteurs d'État. Voilà quelque peu les personnalités qui sont cernées par l'opération épervier et dont on dit avec le journal que les domiciles ont déjà été quadrillés par les éléments de la gendarmerie nationale et précisément du GSO. En tout cas, ils sont 3 ministres, un inspecteur du Trésor et aussi 2 inspecteurs d'État. L'épervier va ainsi reprendre du chemin et ces domiciles sont déjà concernés. Il en est ainsi selon le journal d'Adoum Garoua, s'agissant des anciens ministres de Amatoutou Mouna qui était ministre des Arts et de la Culture, mais aussi du professeur Robert Nkili. Ça se passe comme d'habitude, indique dans la primaire de l'Info, qui donne la primaire sur les noms de ces personnalités dont les domiciles ont déjà été cernés. Le journal L'Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo s'intéresse aussi à ces personnalités qui sont en résidence surveillée dans le cadre, bien sûr, de l'opération Épervier. Le journal L'Épervier remet ça. À cette liste-là, il faut ajouter Jean-William Solo, du nom de l'ancien directeur général de la Camwater. Pour lui, comme pour les autres, indique le journal, il faut savoir que les cutus des arrestations, de leur arrestation, ont déjà été donnés par qui de droit. À lire en outre dans les colonnes du journal de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo, campagne agricole, Henri Yébéaïssi, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, convainc à Ebolova. La campagne agricole est lancée et à l'heure de cet appel lancé par le président de la République le 10 février dernier à l'adresse des jeunes Camerounais à un retour à l'agriculture, eh bien Henri Yébéaïssi s'est rendu à Ebolova, la capitale de la région du Sud. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural lançait là la campagne agricole 2016. Au centre de cette descente sur le terrain à Ebolova, l'impulsion de l'agriculture de 3e génération, et à l'occasion, des millions de paysans ont répondu présents et ces paysans étaient regroupés tantôt en G coopératif, tantôt en association. Le quotidien de l'économie marque un temps d'arrêt ce matin sur l'opération Épervier. Selon le journal de Thierry Ekouti, Olanguena Awono dévoile les mensonges d'État. C'est entre guillemets. Lui aussi a rompu le silence. L'ancien ministre camerounais de la Santé publique déballe tout et qualifie ses incriminations contre lui de mensonges d'État. En prison depuis le 31 mars 2008, il dit qu'en fait, Paul Biya a été
isolé, mais alors isolé des réalités, et que la manipulation de la République est le sport favori de Laurent Esso, Zemeka, Amadou Ali, ou encore même du ministre Issa Chirouma Bakari de la communication. Mensonges d'État ou les desserts de la République du Cameroun, c'est en tout cas le livre brûlot de Urbain Olanguena Awono, ancien ministre de la Santé publique. Le quotidien bleu s'intéresse également au livre de l'ancien ministre. Selon le journal d'Aman Mana, Olanguena crache du feu. Le quotidien Le Jour aime les livres. Il s'étale ce matin sur le présent dans lequel l'auteur étale donc la misère, mieux la faillite morale, politique et sociale du Cameroun. Un extrait du livre fait par exemple savoir qu'il y a aujourd'hui au Cameroun une crise institutionnelle et un malaise sociopolitique qui consacre toutes les régressions du monde à l'endroit du Cameroun. Chômage en masse des jeunes, recul des standards internationaux au Cameroun, déclassement de ce pays, le pays de Paul Biya, et la liste est loin d'être exhaustif, selon Urbain Olanguena Awono, l'auteur du livre. Autre actualité à lire dans les colonnes du journal Le Jour, Yaoundé, peur sur la ville. Des mesures de sécurité ont été renforcées depuis jeudi dernier, selon une décision du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense. Patrouille dans les marchés et partout dans la cité capitale. Le marché Mokolo à Yaoundé, par exemple, fait l'objet d'une attention particulière, indique Le Jour. Cette information fait la grande une du quotidien Émergence de Magnus Biaga. Alerte, menace de frappe terroriste à Yaoundé. De l'intérieur comme de l'extérieur des casernes, la vigilance est de mise selon le quotidien Émergence en kiosque ce matin. Yaoundé est sous la menace terroriste, mais il ne faut pas céder à la panique, indique-t-il. D'ailleurs, des mesures ont été prises en guise de prévention, mais une enquête également ouverte au sein du ministère de la Défense pour en avoir la véracité. The Guardian Post too is talking about it this morning. Boko Haram attack looms over Yaoundé. It is the main information to read in this newspaper. L'alerte est rouge selon The Guardian Post, édition de ce matin. Des troupes de patrouille ont été constituées. Les armées ont quasiment pris d'assaut les mosquées de Yaoundé. Les autres lieux publics sont sous surveillance et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Cameroun recommande d'ailleurs très peu les lieux d'attroupement, indique donc The Guardian Post. Le Baobab Hebdo aussi met en exergue ces menaces d'attentats et titre Yaoundé, la cible des terroristes. Le journal reprend in extenso le message porté du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assom, et un message qui date donc du 2 mars dernier. En fait, il fait dire que les immeubles ministériels sont principalement ciblés, d'où l'appel à éviter donc les attroupements. Également au menu de ce journal, sport, CAN féminine 2016. Le Baobab Hebdo nous dit qu'il y a péril sur l'organisation. Les travaux se sont arrêtés au niveau du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé qui devait être réhabilité. Omnisport, ici, c'est le calme plat, dit-il. Eh bien, Hydro a été remercié par le gouvernement camerounais alors que la société était censée donc livrer ce marché au mois de juin prochain. On lui retire le contrat ainsi dans ces conditions pour le concéder donc à Arab Contractor et qui a donc pris le relais. D'ailleurs, il n'a pas encore atteint la vitesse des croisières en termes de relais et il faudra naturellement livrer le contrat. On parle d'autre chose avec le journal Le Soir. Pouvoir, vol, trafic d'influence, une affaire qui salit Séraphin Fouda, titre le journal. L'affaire qui salirait le secrétaire général des services du Premier ministre est cette sollicitation permanente de la part de ses frères qui lui demandent de passer des appels pour tout en guise de trafic d'influence. En tout cas, c'est cela leur protection et c'est justement le cas au village Nkolsor avec cette affaire de l'électricité. Le tri-hebdomadaire d'Armand Bianda évoque en outre ce matin la coopération Cameroun-Italie. Le journal met en exergue les non-dits de la venue du président italien. Le président italien est préoccupé par la situation sécuritaire du Cameroun. Il vient donc à Yaoundé pour donner sa contribution en faveur des réfugiés de l'Est Cameroun. Et en plus, il sera question de donner des assurances au pays de Paul Biya en termes de soutien. Et on sait que le Cameroun est candidat au Conseil des Nations Unies. Sergio Mattarella est prévu pour arriver à Yaoundé le 16 mars prochain pour partir le 20 du même mois, indique Le Soir ce matin.
Politique au menu du journal Le Zénith. OJRDPC Fundi 1, un prisonnier à la tête de la section OJRDPC, c'est Le Zénith qui le dit. Les restes des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC sont vécus par le Zénith avec beaucoup de douleur. Cas pratique ce matin, la section OJRDPC du Fundi 1, où l'élu serait né 2 fois. Cet élu serait né en 1974, puis en 1977. Ce journal nous amène du côté de Yabassi et nous dit que là-bas, la ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Jacqueline Koungabessike, met fin aux immatriculations fantaisistes. Il y avait du désordre à Yabassi et c'est tant pis pour les prédateurs fonciers qui voient stopper leur sale besogne par une décision de Jacqueline Koungabessike. La ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a simplement décidé d'arrêter des immatriculations. On verra ça plus tard. Politique, appel du peuple, la nation debout pour Paul Biya. C'est le titre qui barre la une de la dépêche de midi. La nation est debout malgré tout, précise la dépêche de midi, qui répand d'ailleurs en chœur les appels à candidature du peuple. C'est ainsi que parole est donnée à des témoins de l'histoire contemporaine. César Honoré Ngomo, Christophe Mienzok ou Linis Koulet, tous réagissent en termes de liberté d'expression et d'opinion de la part du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À lire également dans la dépêche de midi, consécration honorable Albert Quincheux. À 60 ans, toute une vie au service du développement du Cameroun. Il a 60 ans et son visage est plus que connu au Cameroun et ailleurs. Albert Quincheux est député et donc élu de la nation et grand opérateur économique au Cameroun. Et lui, c'est toute une vie au service de la communauté. Un véritable hommage à vivant que lui rend donc la dépêche de midi ce matin. On parle des nominations bloquées à la prémature avec pile ou face. Le journal nous fait savoir que le ministre des Finances, Alamine Ousmane, chasse des retraités de luxe. De gré ou de force, ils sont allés en retraite. Il s'agit de ces personnes-là qui voulaient se cramponner au poste ministériel au niveau du département ministériel en charge des finances. Eh bien, ces personnes désignées comme retraités de luxe ont fini par libérer leur bureau Manu Militare. Eh bien, les déguerpissements entre guillemets ont eu lieu en fin de semaine dernière, mais la traque va se poursuivre. Bon vent, monsieur le ministre des Finances. Juin 2004, mars 2016, 12 ans déjà, quand le président Paul Biya fixait ses obsèques dans 20 ans, titre pile ou face. Le temps et l'espace ont fini par donner raison à l'homme-lion. Au regard de l'actualité portée à la mise en place des mécanismes de succession à la tête de l'État du Cameroun, eh bien, le laboureur pense à faire suite à la vie camerounaise et il lui reste encore 8 ans dans la vingtaine d'années qu'il évoquait il y a 12 ans maintenant. Politics in the Horizon Presidential 2018, Southern Cameroon's back Maurice Kamto. It is the main information to read in the Horizon. Il plébiscite donc en faveur de Maurice Kamto, c'est sur le président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, que les membres du SCNC ont donc jeté leur dévolu en vue de la prochaine élection présidentielle au Cameroun, Dixit the Horizon. Le magazine Happy Mama est arrivé à notre rédaction ce lundi à découvrir à l'intérieur plusieurs sujets intéressants qui concernent la femme, Ghislain Pierre-Essonneau. Demain, 8 mars 2016, et Happy Mama demande aux femmes camerounaises qui allaitent de faire respecter le droit de bénéficier des heures de TT et en garde une Kerry Washington dont le style inspire les femmes camerounaises. L'icône mondiale séduit et naturellement la planète mais également les Camerounaises par son naturel. Elle a gardé sa belle peau noire et surtout tient fort les valeurs familiales. Et l'une de ces valeurs familiales, dit le journal, est le respect du conjoint par la conjointe et vice-versa. Salut donc la femme à l'occasion de la journée mondiale de la femme, journée internationale, 100 ans. Cette édition de la revue de presse Made in Yaoundé s'achève. Stop fin pour ce matin. On se donne rendez-vous pour demain. Et d'ici à là, passez d'excellents moments, accompagnés toujours des programmes de Canal 2 International. Et je m'en vais dire également bonne fête à ma voisine du matin, Carole Mezatia, et par anticipation, bonne fête de la femme. Merci Ghislain Pierre-Essonneau. Bonne fête par anticipation également à toutes les femmes qui nous regardent tous les matins. Bonne fête bien sûr à celles qui nous regardent au Cameroun et ailleurs. Surtout, restez scotchés lorsqu'il sera 10h30. Nous serons scotchés. Nous serons une fois de plus chez vous naturellement avec beaucoup de plaisir pour la première livraison de la semaine. Excellente fin de journée à vous, Douala.